Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de mars 2020 pour mes chers amis les cancers. Ceci est votre tirage pour ce mois de mars, tirage général amour pour les cancers, les ascendants cancers, vous le savez, les lunes en cancer. Regardez votre ascendant, je vous le recommande. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander avec votre heure de naissance, d'accord? Alors, tirage général pour nos amis cancer. Je vais tirer une carte ici des anges de l'Atlantique pour commencer. Des conseils, quelle énergie on a, quelle énergie surtout pour l'amour pour ce mois de mars. Et un tirage à l'améthyste love pour voir les messages généraux. Je ferai les tirages spéciaux célibataires juste après. Donc, il faut encore attendre 2 jours à peu près. D'accord? Pour ceux qui désirent, juste pour vous, les célibataires. Vous pouvez me demander un tirage aussi pour votre situation personnelle si vous le désirez, soit sur ma page Facebook Shiva Chandra Tarot ou ici sur mon mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par les cancers ici, voir qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, je demande pour les cancers en amour. Mars 2020, quel message pour les cancers en amour? Mars 2020, cancer en amour. Mars 2020, quel message pour les cancers? Les cancers, chers amis cancers, quel message pour l'amour? Chers amis cancers, voilà, elle est là. Oh, on a même 2. Alors, à ce que je vois au niveau des couleurs, on est pas mal axé sur les chakras donc du bas, hein, ici. Chakra orange et chakra rouge. C'est les orbes, comme je dis, qui sont référés au chakra. Donc, nous sommes en bas, hein, ici et ici. Alors, nous avons l'archange Zadkiel qui nous parle d'extase. L'extase, généralement, on tombe en extase devant quelque chose qui nous surprend, devant quelque chose de très touchant ou de, on va dire, spirituel. Mais là, ça pourrait concerner surtout d'être en extase devant quelqu'un qui vous surprend, peut-être, on peut dire ça. Comment l'interpréter autrement, hein? L'extase, c'est vraiment... les anges doivent retenir la personne tellement elle est épatée, éblouie. Peut-être vous serez même surpris d'une certaine situation, les cancers, ou effectivement une extase devant une personne. C'est possible. Vous avez l'archange Zadkiel avec vous. Vous êtes connecté au chakra orange de reproduction. Hein, tout ce qui est reproducteur, tout ce qu'on construit, qu'on met sur... qu'on lègue, on va dire, après nous. Et puis, on a l'autre carte comme énergie qui est l'archange Anaël. Et lui, il a un très beau message, le message d'espoir. Donc, on nous dit si vous êtes un peu désespéré, que vous n'avez pas de rencontre, que c'est quand même compliqué, eh bien, gardez cet espoir. Hein, moi, je disais dans un message aujourd'hui, le temps et l'amour ne sont pas... je ne sais plus ce que j'ai dit, ne sont pas matérialisables dans ce sens, ne sont pas maîtrisables. Voilà. On ne peut même pas maîtriser le temps si je donne une limite de temps ou si je donne une prévision amour pour telle date. On ne sait jamais. On a toujours notre libre arbitre. Ne l'oubliez jamais. On vous transmet ce beau message d'espoir avec le chakra racine. Donc, soyez ancrés. Ne partez pas dans des... essayez de ne pas partir dans les problème de trop penser, trop dans la tête, pourquoi, du comment, ça va vous donner des énergies négatives. Donc, soyez plutôt léger, comme cette belle colombe, et prenez les choses comme elles arrivent. Voilà un petit peu pour ces 2 premiers messages. Donc, espoir, extase. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a au mois de mars au niveau de l'amour, s'il vous plaît? Cancer, amour, mars 2020. Amour, mars 2020, cancer, amour, mars 2020, cancer, amour, mars 2020. Je referai la vidéo des balances parce qu'on ne voyait pas bien la vidéo. Je vous offre ça comme cadeau. Alors, non, mais c'est un petit peu normal. Alors, je demande pour les cancers, mars 2020 en amour. Cancer, mars 2020 en amour. Cancer, mars 2020 en amour. Ah, d'accord. Donc là, on tourne le doigt à une situation. Hein, assez... Oh là là. Ouh, il y a quelque chose de particulier dans vos énergies, hein, ici. Donc, je comprends pourquoi on a la carte de l'espoir. Parce que c'est des cartes, je ne veux pas être négative, mais qui sont quand même dans le côté assez sombre. Hein.
Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais on a, pour commencer, on a le monde. Donc déjà, les 3 cartes, vous voyez le monde, l'envie, attention, l'orage. Donc pour moi, c'est des énergies pas très lumineuses. Mais on va essayer de comprendre pourquoi et essayer de les éviter. C'est ce que je viens de vous dire ici. Soyez plutôt dans l'espoir, dans l'ancrage, au lieu d'être dans la pensée du mental et de broyer du noir. Hein? Parce que là, on dirait que vous broyez du noir avec ces cartes. Le premier conseil, c'est, ou pas forcément un conseil, mais l'attitude que vous allez peut-être avoir, c'est que vous allez tourner le dos à une situation, vous êtes peut-être au bout d'une relation, vous êtes en fin de cycle, où vous n'avez plus envie de continuer avec une personne, donc vous allez tourner le dos à cette personne, vous allez partir. Si vous ne l'avez pas fait, on vous le conseille, parce qu'on nous dit, tu arrives ici au bout du ponton, hein, tu quittes une situation, vraiment, tu tournes le dos, c'est je quitte la situation, mais tu as tout le monde qui est là, qui t'attend, garde espoir, il y a des nouvelles choses qui t'attendent, et surtout si tu es dans une relation négative, eh bien il y a du très bon qui t'attend par la suite. Va vers le meilleur qui t'attend ici, le monde. C'est une des meilleures cartes dans beaucoup de tarot et d'oracle. On a l'envie. Ça, c'est une énergie très basse. Parce que, au lieu de vous concentrer sur vos qualités, pour certains, moi, je ne juge pas, hein, je prends la carte, soyez pas dans l'envie. Parce que si vous êtes là à pleurnicher, à dire, ouais, je voudrais être comme lui, regarde comme ils ont l'air heureux, j'aimerais être avec une personne comme elle, etc. Vous ne focalisez pas sur vous, vous focalisez sur les autres. Vous avez en vous une énergie négative, hein, et comment vous voulez attirer quelqu'un à vous. Vous voyez vraiment cette personne, elle est noire de chez noir, c'est des mauvaises énergies. Je vous le déconseille. Faites le maximum pour vous présenter au mieux, d'être au mieux physiquement, psychiquement et libre pour rencontrer une belle personne ou vivre une belle relation. Et si vous n'êtes pas content de cette relation, partez. D'accord ? On a de l'orage dans l'air, effectivement. On a cette situation qui sort ici. Attention à l'orage, il y aura des choses qui vont se passer, des libérations. Je sens comme ça. On va voir avec le tirage, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va nous dire. J'ai mis les cartes ici. L'oracle des miroirs. Alors, toujours pour voir si on a toutes les images sur la caméra. Alors, je vais demander pour les cancers, s'il vous plaît, quel message au niveau amour pour le mois de mars 2020. Cancer pour l'amour, pour le mois de mars 2020. Quel message pour le cancer en amour, mars 2020. Quel message pour le cancer en amour, mars 2020. On a la pause, l'âme sœur. Je ne sais pas laquelle est sortie en premier, c'est pas important. Alors, pour les cancers, quel message pour les cancers, amour, cancer, amour, pour le mois de mars 2020, cancer, amour, mars 2020, s'il vous plaît, cancer, amour, mars 2020, quel message pour les cancers en amour, mars 2020, quel message pour les cancers, cancer en amour, mars 2020, cancer en amour, mars 2020, message pour le cancer, s'il vous plaît. Cancer, mars 2020. Cancer. Et il y en a trop. On a toutes les cartes. Oui, non, pause. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Un message pour les cancers. Alors, on va le disposer comme ça. J'ai la carte de la pause avec l'âme sœur. On nous dit oui. On nous dit un bon raisonnement, le printemps ou un nouveau départ, quelque chose qui s'arrête. Dans les 3 mois, blessure, la vie en rose. Et on a cette carte en supplément qui est sortie, qui est la protection. Alors, c'est ce que je disais bien. Ici, il faut que je mette pour que vous voyez les cartes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit pour moi un nouveau départ pour les cancers. Vraiment, il y a quelque chose de renouveau qui doit absolument se faire parce que ça, ces énergies qui sont présentes, peut-être déjà actuelles qui sont négatives, qui sont pas bien,
vous devez les liquider. Si c'est janvier, février, quelque chose comme ça que ça dure, et que vous posez des questions, est-ce que oui, est-ce que non, là, on nous conseille, je vous dis vraiment, de quitter ces énergies sombres, parce qu'il y a des belles choses, hein, d'accord? On parle surtout de nouveau départ. Il y a cette carte du centre qui vous oriente vers l'énergie générale de ce mois de mars, qui vous dit nouveau départ. D'accord? C'est pour certains, vous avez fait une pause. C'est possible que ce soit votre âme sœur. D'accord? C'est possible que vous avez fait une pause avec votre âme sœur. On nous dit oui, c'est votre âme sœur. Sinon, pour moi, je dirais pour la personne que vous aviez ou que vous avez ici dans votre vie, ça ne va pas le faire. Ou c'est mieux d'arrêter, hein, c'est mieux d'arrêter. Si vous avez repris pendant un certain temps, c'est comme ça on peut le voir. C'est possible que vous étiez avec votre âme sœur, certains. D'accord? Vous êtes en couple, vous êtes cancer. On voit que vous avez fait une pause précédemment. Vous avez repris avec cette personne. On nous dit ici que ça va arrêter, ça va s'arrêter complètement. Hein, parce que vous allez réfléchir. Donc c'est la carte ici aussi. Il y a le divin qui est avec vous. D'avoir l'espoir avec la colombe, d'avoir ici la protection spirituelle, la protection divine. On a les deux anges et deux colombes ici quelque part pour nous dire on vous protège. Changez, passez à autre chose. C'est la carte du milieu, nouveau départ, renaissance, vitalité. Partez de ces énergies sombres et négatives, c'est plus pour vous. Si c'est des répétitions avec votre âme sœur qui sont tout le temps dans l'énergie oui, non, même si on n'a pas cette carte, hein, d'accord, mais il y a de l'orage dans l'air, il y a des conflits, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, c'est un petit peu ce que je vois ici avec ces cartes. Moi, je dirais, bon, si vous voulez être mieux, eh bien, ok, vous avez fait des pauses, vous êtes remis avec, vous avez arrêté, vous allez refaire peut-être une fois ou deux, ou ce sera la dernière. Arrêtez avec cette personne, tournez le dos si ça ne va pas et ouvrez-vous surtout au nouveau. Pour faire cette décision, vous avez la carte de la sagesse, du bon raisonnement, de la bonne réflexion. Vous avez le conseil et le soutien spirituel avec vous. On vous dit stop, c'est plus le moment de continuer dans cette direction, ça ne va rien amener. Il y en a peut-être un qui évolue et pas l'autre. Après tout ça, ce qui est super, bon, il y a peut-être le cœur qui est blessé, c'est possible, vous soyez triste, ce qui est normal. Mais on nous dit que vous allez revoir la vie en rose avec ce renouveau. Et il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans les 3 mois. Il faudra une certaine guérison. Ok? C'est ce que je ressens vraiment ici. On voit qu'il y a une nécessité de guérison de ce cœur blessé pour une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive dans les 3 mois. Regardez les colombes qui sont là. Il y a un symbole et un signe en rapport avec l'au-delà qui vous fait ici comme un clin d'œil aussi pour vous dire, voilà, tu mérites mieux, tu as fait ton expérience qu'il fallait que tu vives, cette relation avec ton âme sœur qui n'est pas forcément facile, hein. C'est des choses qu'on apprend, peut-être vous avez appris, peut-être l'autre pas, chacun son chemin, mais voilà, pause, oui, non, on commence après une très bonne réflexion, ce qui est super, avec une protection spirituelle, un tout nouveau départ. Des rencontres possibles avec un bélier, taureau, gémeaux, d'accord? Votre cœur qui peut être un petit peu blessé pour... Mais malheureusement, après cette séparation, c'est pas facile, hein, je dis pas le contraire, je force pas des ruptures. Mais écoutez-vous, si vous vous sentez vraiment plus à l'aise ou si vous êtes en fin de cycle, on passe à autre chose. Et surtout qu'on a déjà une réponse positive ici. Nouvelle rencontre, nouvelle personne qui arrive dans votre vie sentimentale dans les 3 mois avec un bonheur et la vie en rose. Alors je demande ici pour les cancers, quel message pour le mois de mars 2020 en amour? Qu'est-ce qu'il nous dit ici ce tarot? Pour les cancers, amour en mars 2020, cancer, amour. En mars... Alors là, on voit quelqu'un de romantique, mais quelqu'un qui se pose des questions. On parle de romantisme. Il se pose pas mal de questions. Hein, on voit qu'il réfléchit. C'est peut-être, voilà, une position de se dire... Moi, je le vois un petit peu avec la carte du bon raisonnement, de la réflexion. Comment je vais agir? Je suis romantique. Ok, j'aime séduire, oui. Je veux une belle relation, oui.
d'accord? Mais ça, c'est derrière moi. Maintenant, je vais réfléchir peut-être à comment quitter la personne aussi. Et puis, voilà, il veut écrire, il réfléchit, il pense à comment tourner la page pour aller vers autre chose. On va regarder ici un conseil pour les cancers. Alors, quel conseil pour les cancers? N'oubliez pas, vous êtes protégés spirituellement. Il y a vraiment 2 cartes qui en parlent. Gardez espoir. Voilà, si vous passez par ces phases-là d'arrêt, tournez le dos. Surtout l'envie, oubliée. Hein. Il y a de l'orage un petit peu dans l'air en mars, mais il y a du bon qui arrive. C'est toujours bien de voir en fin de jeu, dans les 3 mois, un happy end. Quel message, s'il vous plaît, pour les cancers en amour? Mois de mars. Cancer en amour, mois de mars. Cancer en amour, mois de mars, s'il vous plaît. Cancer en amour, mois de mars. Cancer en amour, mois de mars. Vous avez, je l'ai eu dernièrement, cette énergie de leadership. Alors, on nous le dit, ça veut dire aussi que vous allez prendre des décisions, c'est que vous prenez les devants. Vous attendez plus que ça pourrisse votre situation. Hein, c'est ce que j'ai comme message. Archange Gabriel, il nous dit c'est le temps pour toi d'assumer ton leadership, c'est-à-dire de décision, de ton pouvoir de décision et de guider les autres. Hein, il vous faut prendre, vous, la décision ici, les cancers, de ce que vous allez faire. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous parle. Ce serait intéressant de voir ici pour vous les cancers, comment vous allez gérer ça. On voit tout à fait, moi je vois une fin de cycle, un renouveau. Pas aujourd'hui, hein, pas ce mois. Le renouveau, il n'est pas en ce mois. Alors, mes cartes qui tombent. Mais c'est un passage obligé pour, comment dire, pour vous guérir le cœur. Une étape de vie avec l'âme sœur. Voilà. Et on prend le temps de se guérir. Alors, je demande un message pour les cancers amour. Hop, bah, elle est nouveau sortie. Je l'ai eu hier, la carte Mahou par rapport à la terre-mère. Peut-être ça parle d'ancrage. Donc, à nouveau, l'ancrage à la terre. Et puis surtout, lâchez le mental s'il réfléchit trop. Hein. Écoutez votre cœur. Si vous vous sentez plus bien, vous partez. Quel message pour les cancers? On nous parle de passion, quelque chose qui va, qui va revenir. Mais, attendez, vous voyez cette énergie rouge et orange, on est à nouveau en connexion avec la terre qui fume, qui est en feu. Il y a quelque chose en vous qui bouillonne, que j'ai l'impression que vous ne le laissez pas sortir. Il vous faudra laisser sortir cette énergie. Pour vous sortir de ces énergies-là qui sont noires, j'ai l'impression que vous n'êtes pas vous-même ici. Voilà ce que j'ai comme message. Et ici, on nous dit, quels sont les vrais désirs de ton cœur? Voilà la question. Quels sont les vrais désirs de ton cœur? Sors et vis ce que tu as à vivre vraiment. Voilà, mes chers amis cancers, j'espère que ce tirage vous guidera, vous parlera. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos vécus, d'accord? Avec grand plaisir, vos partages et expériences. N'hésitez pas à me demander l'ascendant. Et puis, moi, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour les tirages célibataires. À tout bientôt. Au revoir.